il y a du vent. Salut, alors après la session des vidéos matinales de la dernière fois, je vous propose une autre session pour parler un peu de la laine. Bah oui, parce que qui dit brebis dit tonte, donc tous les ans il y a de la laine. Donc là nous sommes avec Valentine, voilà. Donc Valentine c'est ma patronne. Qui est en train de sortir une toison. Donc une toison c'est toute la laine d'une seule brebis. Voilà, normalement c'est censé s'étaler super bien mais bon, il n'y a pas encore le coup de main, ça va venir. C'est-à-dire qu'elle est dans le paquet, enfin dans le bourrasse depuis le mois de mai et on la tond, on est là au mois de novembre. Hein. Parce que normalement voilà, c'est mieux de trier au fur et à mesure de la tonte. Le jour même, parce que ça garde des propriétés comme le soin, qui est en fait le sébum, comme pour les cheveux, qui va faire une protection sur la laine, par exemple pour que ce soit déperlant. Et puis ça permet aussi voilà, qu'après que la laine elle ait une meilleure consistance, on va dire. Ouais, donc c'est pour la protection, pour le nourrissage de la fibre. Je ne sais pas si on peut dire nourrissage. Si, mais voilà. Ouais. Et ça a plusieurs propriétés très importantes. Et donc quand on attend trop, ça sèche et ce sébum disparaît. Donc là on fait un peu avec les moyens du bord. Et donc là c'est dans les premiers tris de ta laine à toi Valentine, c'est ça? Alors oui, c'est les premiers tris, enfin j'en ai déjà fait auparavant, mais là c'est je trie en fait pour faire transformer sur une microfilature en Belgique pour avoir des produits uniques de mes propres toisons. La classe quoi. Donc là nous sommes en train de déplier la toison. Alors ensuite on va trier, ça veut dire qu'il y a des parties de la laine qu'on ne va pas garder. Par exemple, quand on emmène les brebis à la montagne, on doit leur faire une marque à la peinture. Sauf que cette peinture, on va être obligé de l'enlever pour la laine. Donc là, bon bah super, il n'y en a pas. Voilà. Mais normalement ça fait des points verts. Ou aussi toutes les parties... Si, voilà, là on peut, on distingue un tout petit peu. Et donc ça en fait, au lavage ça ne part pas. Et après on le retrouve dans le fil à tricoter. Donc bon, c'est bien, on voit que ça vient de chez nous, hein, c'est notre peinture. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez bien vu, mais voilà, ces parties-là, on va les enlever. Et puis aussi toutes les parties qui vont être près du sol, donc les pattes, le bas-ventre, le derrière aussi. Voilà, ces parties sales, on va les enlever. Voilà. Alors, on peut déjà mesurer quelques petites choses sur la laine. Alors Valentine, l'experte, va vous montrer. Alors on prend un brin de laine au milieu de la toison, tant qu'à faire sur le sommet du dos. Et là, pour voir si la fibre est suffisamment longue, en fait on tient entre le pouce et l'index, l'index, et on tire la fibre au maximum. Là, elle fait en gros la longueur du pouce. On peut à peu près dire qu'elle fait 6 cm. Donc c'est relativement long comme fibre. Ensuite, on va tester la résistance. Donc on tend les fibres et avec le majeur, on essaye de voir si ça tient bien. Donc ça va, c'est assez résistante. C'est pas une fibre cassante, donc la laine n'est pas de mauvaise qualité. Voilà. Voilà, donc il y a plein de paramètres à savoir. On ne se rend pas compte quand on a un super pull en laine ou une pelote entre les mains. Voilà, il faut déjà commencer par tout ça. Ensuite, une fois que ça va être trié, ça va être lavé dans un premier temps. Et ensuite, toute la transformation va se faire. Donc après, ça va dépendre du type de fil qu'on veut, pour quel usage va être la laine, etc. Voilà. Bon bah, je vous dis à bientôt et nous, on est parti pour le tri.